Revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Eh oui, parce qu'ils vont encore devoir passer à la caisse. Et pas qu'un peu, l'info a été repérée par les Échos. Le prix du carburant devrait augmenter de 23 centimes d'ici 2027. Et pas sûr que la justification calme beaucoup l'automobiliste acariâtre remplissant son réservoir pistolet à la main. Il s'agit de financer la transition écologique. De toute façon, je dis ça, je dis rien. 23 centimes signale le quotidien économique. C'est une hausse qui serait du même ordre que celle qui a provoqué la crise des Gilets jaunes. Autre augmentation, Olivier. Oui, d'une autre échelle et pour une autre sorte de carburant. Du champagne. Donald Trump menace donc d'imposer des droits de douane à 200% sur les vins et spiritueux européens. C'est le gros titre des Échos, parce que le journal est quand même la propriété du groupe qui est le premier producteur de champagne au monde. Et puis, ce serait une catastrophe pour tout le secteur viticole français. Une telle hausse signifierait l'arrêt immédiat de toute expédition vers les États-Unis. Or, c'est le premier marché à l'export, rappelle Paul Turban. C'est quasiment 4 milliards d'euros rayés de la balance commerciale française. Et dans le journal, le président de la Fédération française de vins et spiritueux enrage. La Commission européenne ne nous a pas écoutés. Donald Trump n'en a rien à faire des vins et spiritueux. Quitte à créer un rapport de force puissant, il faut le faire avec la tech américaine. Ce sont eux qui pourront faire plier le locataire de la Maison-Blanche. En attendant, comme l'écrit le Wall Street Journal, la guerre commerciale la plus bête de l'histoire ne fait que commencer. Pourtant, il ne faut pas, peut-être pas désespérer des États-Unis. Oui, ne perdez pas espoir. Nous essayons de ce côté-ci de l'Atlantique de renverser cette situation et de remettre en place nos relations. Ne perdez pas espoir en nous et nous continuerons à travailler ensemble. Celui qui s'exprime ainsi dans le Figaro s'appelle Chuck Hagel, une figure de la droite américaine, ancien sénateur républicain. Sauf qu'il n'y a plus de parti républicain, explique-t-il à Adrien Jolme. C'est devenu le parti MAGA. Depuis mon retour du Vietnam en 71, j'ai connu et travaillé sous tous les présidents depuis Richard Nixon. Avant l'arrivée de Trump, le parti républicain avait toujours fermement soutenu l'ordre international et défendu nos alliances. Tout a changé, mais ne perdez pas espoir. En tout cas, il y en a un qui reprend espoir en ce moment. Et en découvrant le sondage des Échos, il va même probablement déboucher une bouteille de champagne détaxée. C'est Emmanuel Macron, dont la cote de confiance fait un bond spectaculaire, passant de 18 à 27%, baromètre Elab. Alors, qu'est-ce qui explique un tel retour d'affection ? 27%, c'est pas faramineux non plus. C'est quand même pas mal pour je peux vous dire un truc, c'est pas mal pour Emmanuel Macron. Oui. Qu'est-ce qui explique un tel retour d'affection, mon cher Dimitri ? Eh bien, la trouille. C'est ce que nous explique finalement cet autre sondage au Doxa Backbone Consulting pour le Figaro. 75% des Français se déclarent inquiets ou très inquiets de la situation internationale pour notre pays. Moralité, effet drapeau pour Macron et évidemment pour le Kidam, de quoi avoir envie de prendre ses jambes à son cou. Ce qui nous amène à parler de celui dont c'est justement la spécialité, de prendre ses jambes à son cou. Mais lui, ce n'est pas par couardise, mais pour marquer des essais. Louis Biel-Barret, ou plutôt comme l'appelle l'équipe ce matin, Louis... La fusée Biel-Barret, sur laquelle toute la France du rugby compte pour remporter demain le tournoi Destination. Ce sera face à l'Écosse. C'est l'un des rugbymen les plus rapides du monde, explique Jean-François Patureau. Il a même été flashé à 37,8 km/h. Ah oui. C'est-à-dire qu'à cette vitesse-là, pour le rattraper, ma chère Anissa, vous pouvez toujours courir. Mais on va terminer à une vitesse beaucoup plus raisonnable, si vous le voulez bien, une vitesse de croisière. C'est l'arme avec laquelle les Européens entendent partir à la conquête de l'Amérique. Vous la découvrirez en photo dans les Échos. Le World America, le nouveau paquebot de la compagnie suisse MSC, construit au chantier naval de Saint-Nazaire. Un géant de 333 mètres qui pourra emmener 6000 passagers américains parce que c'est le Yankee qui est visé par la compagnie. Et pourtant, la clé du succès, c'est le style et la qualité de service, explique le président de MSC. Tout cela est très européen, avec un zeste de French touch, comme disait l'autre. Ne perdons pas espoir. Mais le champagne sera détaxé en haute mer, il me semble. Sans doute. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le commandant Stubbing. Et Gopher. Et Gopher. Le barman. Bien sûr, et Julie. Merci Olivier Delagarde. Votre revue de presse chaque matin sur Europe 1.